Voilà, je quitte le camping, donc du coup on est le 9e jour si je compte bien. Là j'ai 7 km à faire jusqu'à Chorges ou Corges. Ça s'écrit CH, je sais pas comment vous le dites vous. Chorges, Corges, bref. Et c'est parti, j'ai 7 km à faire. Donc là, j'assume, il n'y a aucun souci. Au moins j'aurai une belle vue sur le lac. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Ça va parce que pour le moment il va souvent y avoir des aires de repos comme celle-là. Après il y aura une longue ligne droite et je crois que je pourrais couper en prenant une rue qui longe un peu. Donc finalement on sera pas si droite que ça. C'est vraiment joli, vraiment. En gros ce lac il est créé par un barrage. Regardez comment c'est beau. Qui va là-bas? Hier ça m'a fait plaisir parce que sur cette route là j'ai un mec qui était sur une aire de repos, il m'a arrêté, il a voulu parler. En plus lui-même il a fait Saint-Jacques-de-Compostelle via le JR65 et quand son pote il est arrivé il a dit toi ça c'est un vrai pèlerin et ça franchement ça fait plaisir. Voilà c'est tout, c'est pas pour me vanter mais c'est joli ce qu'on voit de la route. Là je quitte réellement le lac. Là j'ai pu trouver un chemin qui longe la route pendant un petit temps et après je serai obligé de reprendre la route. Mais ça va être un peu plus agréable là, j'ai envie de dire. C'est toujours intriguant ce genre de route délabrée. Tu te demandes pourquoi elles ont fait ça. Quelle était l'utilité de base? Regardez-moi ces belles collines. Magnifiques. Donc là je vais bientôt arriver sur la route qui est juste là. Je la récupère et je suis bientôt arrivé. Dernière ligne droite. Regardez-moi cette beauté encore. Je vous l'ai déjà montré mais elle est trop belle la montagne. Et derrière moi il y a les collines. Voilà, j'arrive à Corges, à Chorges, à Corges, à Chorges, je sais pas. Donc là j'y suis. Enfin, j'ai quitté cette route. Voilà, j'ai récupéré le GR 653D. Et je vais pas le quitter pour le moment. Je sais pas ce qui se passe ici, mais ça a l'air d'être la fête. C'est mignon. J'aime bien cet escalier qui mène à un tout petit trou. C'est trop marrant. Mais regardez-moi ce casino! Oui, enfin de la bouffe. Ah, pas trop cher. Bon, ça y est, j'ai fait mes courses parce que là, pendant 15 km, même beaucoup plus, il n'y a pas du tout d'endroit où je peux acheter quoi que ce soit. Du moins, c'est ce que je pense, c'est ce que je vois sur le topo guide, sur la carte hygiène. Et du coup, on appelle bien ce village Chorges. Et non Corges, donc c'est Chorges le village. Et puis toutes les guirlandes, tout ça, c'est pas pour une festivité, c'est pour égayer le village. Donc ça, je trouve ça vraiment sympa. Et je me suis posé, j'ai pris un petit café. Ça fait longtemps que j'ai pas pris de café en plus. Donc ça fait du bien. Allez, c'est parti. Ah oui aussi, je sais pas où dormir parce que là, sur 15 km, j'en ai déjà fait 8, il n'y a pas de camping. Donc j'espère faire du bivouac, trouver un coin de bivouac. Ça sera vraiment sympa. Et puis aujourd'hui aussi, il fait pas très chaud.
Le plus c'est 30, donc ça va. 30. Allez, on y va. Et aujourd'hui ça va, je me sens bien. Et c'est sympa parce que, enfin, il y a un truc sympa, c'est que je me sens vivant, on va dire. C'est que les gens s'intéressent, ils voient quelqu'un qui avec un gros sac. Donc du coup, bah, ils viennent me parler. Et ça franchement, c'est cool. Ça fait plaisir, très plaisir. Salut, c'était bien sympa, Forges. En fait, il y avait un Intermarché juste là et je passe devant. Oh mince, mince. Là, je me heurte à un mur. La route, elle n'est pas déneigée ici. Comment je vais faire? Merde. Donc voilà, j'ai un petit peu avancé. Là-bas, on voit Chorges et non Forges. J'ai du mal à dire les cheveux. Chorges. Voilà la vue que j'ai. Ça monte un petit peu, c'est normal. Voici mon gardin. Vous voyez là, ils ont grillagé, mais ils ont quand même pensé à mettre une piscine pour oiseaux. C'est trop bien. Tout le temps fermé les églises. Ici, nous avons Clos du Rocher. Ici. Là, nous avons le Pioli, qui culmine à 2464 mètres. Celui-là, 2360. Là, nous avons le col de Chorges, à 1242 mètres. Là, donc ici, là c'est les Parias à 2512 mètres. Cette pointe-là, c'est la Pousterle, ici là au milieu, à 2056 mètres. Et là, par là au milieu, pareil, c'est le col de la Gardette, à 2125 mètres. Et puis on a l'aiguille, qui est là, de Chabrière à 2403 mètres. Il est temps de manger. Donc je vais manger un sandwich, jambon, fromage avec des crudités dedans. Ça va faire du bien. Devant ce magnifique panorama. Donc, du coup, de Chorges à Montgardin, là où je suis actuellement, donc j'avais 4 km. Là, je vais à la D942, je ne sais pas ce que c'est. Donc là, ils disent qu'à Montgardin, il y a de quoi dormir. Donc là, il y a 4 km encore. Et moi, j'aimerais bien aller à Los. Et à Los, je vais voir s'il y a de quoi dormir. Sinon, je fais du bivouac. Et à Los, il y a bien de quoi dormir. Sauf que j'aimerais bien faire du bivouac à la place. Là, j'aurais fait au moins 21 km si je vais à Los. Là, je suis trop content parce qu'il y a 2 personnes qui sont venues me parler. Parce qu'ils ont vu en fait que je faisais le pèlerinage. La dame, elle a même pris ça en photo. On a bien parlé, on a parlé très longtemps, ça me fait du bien. Ça m'a fait du bien de parler comme ça à des gens. Surtout depuis que je suis ici, en réel, j'ai jamais parlé autant de temps avec des gens, quoi. Puis ils m'ont fait remarquer quelque chose, c'est que je me disais qu'il n'y avait pas beaucoup de symboles de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ils m'ont dit que sur l'église, il y avait un symbole. Et du coup, ils m'ont dit où c'était. Et bah, il est là. Juste là. Là-bas, je vous montre, mais on dirait le massif du Garlaban. On dirait le Garlaban, là, vite fait. Mais vite fait, hein. Voici une autre partie du chemin de la journée. Ça va, il fait pas très chaud. C'est cool. C'est assez joli les paysages.
Là j'ai affaire à d'autres collines devant moi. C'est vrai que quand on avance et puis que les montagnes sont au loin, en tout cas le paysage est loin, on a tendance à le voir assez souvent. Mais là ça change. Ça se met à changer petit à petit. C'est cool. C'est vraiment un mur. C'est vraiment un gros mur. Regardez, il y a Godzilla qui se cache. On voit son dos là. Si je veux, j'ai même une chaise. C'est pas génial ça? Il est vachement beau cet arbre. Et j'en profite aussi pour mouiller ma serviette. Pour pouvoir la mettre sur la nuque. Et comme ça, donc je l'ai essoré. Et puis là, ça fait un bien fou. Ah la vache! J'ai fait ça par erreur la dernière fois quand je vous ai expliqué pour la serviette sur la tête. Parce qu'elle n'avait pas eu le temps de sécher. Je voulais la mettre pour me protéger du soleil un peu plus. Surtout protéger la nuque. Vu qu'elle était mouillée, bah, j'ai vu que ça faisait un bien fou. Ça faisait comme si que j'étais dans un frigo dans les premières secondes. Là, je vois le chemin qui zigzague au loin. Ça me fait penser que c'est horrible. Bon, là, ça va. Hein. Là, c'est rien. Mais quand tu randos comme ça et que tu vois le chemin, mais vraiment à plus d'1 kilomètre devant toi, mais vraiment, tu sais qu'il va très loin. Et surtout les lignes droites. Ça, c'est horrible dans une randonnée. Et puis qu'il n'y a pas forcément d'ombre. Donc ça, c'est un problème aussi. Ou un âne. Ou cheval. Allez, un bon petit bain de pied s'impose. Ouh, elle est froide. Ah. En plus, avec le courant, c'est trop cool. Donc j'ai essayé de trouver un lieu de bivouac, mais pour l'instant, j'ai pas trouvé. Donc on verra bien, hein, peut-être que... Puis là, je crois que je vais aller dans les hauteurs. Je pense que l'eau ou l'os se trouve dans les hauteurs. C'est quoi ça? Des puces d'eau, des crevettes, c'est quoi? Donc là, ça doit appartenir à Notre-Dame de l'eau, ou l'eau, ou l'os. Comme d'hab, je sais pas comment on dit. Là, il fait bien chaud sur le bitume. C'est infernal. Oh, sur le chemin, ça va, mais là... Au moment que j'ai ma serviette autour du cou, c'est dur. Je prends quand même le temps de vous filmer. Bientôt arrivé à Notre-Dame du Lot, du Los. Donc il y a de quoi s'hydrater, j'ai vu. Donc c'est là, il y a de l'eau. Donc voilà, donc il y a l'église, il y a les toilettes. Peut-être un lieu de bivouac, je sais pas. Si c'est un peu caché, il est possible que ça soit un lieu de bivouac pour moi pour ce soir. Sinon, il y a un hôtel, je vois plus où il est. Mais l'hôtel, en gros, c'est, je crois, l'ancien couvent. Et c'est hyper cher. Moi, je suis là, je monte, c'est hyper raide. Ah, tant pis si je suis essoufflé. Hein. Regardez-moi ça, comment ça a l'air beau. Ah. Malheureusement, il n'y a pas d'eau. Je sais pas ce que c'est. Bon, évidemment, c'est fermé. Ah non. C'est beau.
c'est joli. Donc il y a comme une table avec des bancs autour. C'est magnifique. C'est quoi du coup? Bonjour. Il va y avoir des pèlerinages qui vont commencer. Ah bon, il y a des pèlerinages qui commencent d'ici. Voici la vue qu'on a de Notre-Dame de l'Eau. Parce que ça se dit l'eau maintenant, je le sais. Magnifique. Là, je suis du coup à l'eau, à Notre-Dame de l'Eau. J'ai rencontré un mec dans le bâtiment que vous avez vu, hexagonal, qui est assez joli d'ailleurs, je trouve. On a parlé là-bas et puis il va travailler justement au presbytère, il va faire l'accueil des pèlerins. À la base, il m'a dit parce que moi, déjà à la grande base, je voulais faire du bivouac et regardez où je me trouve. Je me retrouve dans une chambre. J'aurais vraiment aimé faire du bivouac. Bon, finalement, j'ai pas trouvé de bivouac avant. Et là, j'ai fait connaissance de Kélan. Je crois que c'est Kélan. J'ai pas trop bien retenu. Et du coup, bah, j'ai passé du temps avec lui. Puis bah, ça m'a un peu posé. J'ai plus envie de marcher plus loin pour faire du bivouac. Et puis là, j'ai une chambre. Ah oui, je sais pas si je l'ai dit, mais Kélan, je sais plus si c'est comme ça, désolé. Bon, bah, il a fait aussi Saint-Jacques-de-Compostelle, mais il a fait les versions extrêmes, genre aller-retour, un truc comme ça. Et là, il m'a dit si c'était trop cher et que je pouvais pas payer la chambre, il serait OK pour me laisser sa chambre qu'il y a ici, parce que vu que demain il travaille ici, il a sa chambre, et lui dormirait dans sa voiture qui est aménagée pour pouvoir dormir. Donc c'est vraiment cool. Mais là, c'est bien, on a chacun notre chambre, donc c'est cool. Après cette pouponnée, allons au cœur du sanctuaire. Donc là, on va commencer par la basilique. Ici, nous avons le petit podium. Le petit podium. Là, nous avons le jardin de la Belle Dame. Une belle fontaine, bien sûr. Ici se trouve l'aire de pique-nique. Ça va beaucoup plus loin par là-bas. Le grand podium. On a le gîte de Benoît et le gîte Béthanie. Normalement, on peut rentrer dedans pour voir ce que c'est. C'est une dame qui recueillait des pèlerins. Elle, c'est Benoît. Et là, les gens ont laissé des mots. Donc ça, c'est la chambre de Benoît. Donc elle avait une petite cheminée. Là, on a son lit avec un joli tableau. Donc en gros, elle accueillait les pèlerins pour les emmener vers Dieu. C'est dans ce lit, très restauré par la suite, que Benoît meurt le 28 décembre 1718. On rapporte qu'elle décéda joyeusement. La bergère de Los avait foi en la puissance de Dieu. La porte, elle est là. À ce qui paraît, c'est tout le temps ouvert, même la nuit, je crois. C'est très joli. Et puis on va terminer du coup, parce que le reste, c'est pas très utile d'y aller. On a... Ma chambre, elle est là. On va pas aller au numéro 7, le 6 non plus. C'est genre Saint-Jean, salle à manger, enfin voilà, c'est pas très intéressant pour moi. Le 8, c'est tout ce qui est accueil et la boutique. Le 9, c'est le bar. Donc bon, ça vaut pas trop le coup. Le couvent,
Ça c'est Saint-Michel, je sais pas ce que c'est, mais bon, je pense que tout ça c'est le couvent où les bonnes sœurs résident. Je viens de trouver un bâton là à l'entrée de la chapelle et je crois qu'il va beaucoup me servir. Salut, là on est le 10e jour, je quitte Notre-Dame-de-Lot, direction Gap. Hier je ne l'ai pas dit mais j'ai fait 22 km. C'est ma plus grosse journée. Et au fait le bâton qui est là, que j'ai trouvé à l'entrée d'une chapelle, et bah hier en gros quand je vous ai dit que j'avais rencontré un mec qui m'avait proposé sa chambre si jamais je trouvais pas d'endroit où dormir ici, c'était trop cher. Bon, du coup il s'appelle Guélan. Je me rappelle plus de ce que j'ai dit, mais il s'appelle Guélan. Il m'a dit qu'il pensait que c'était à moi ce bâton. Le bâton à l'entrée de la chapelle. Donc du coup j'ai vu le bâton à l'entrée de la chapelle. Donc du coup il était déjà là hier. Et je l'ai pris. Regardez ça, comment c'est mignon. Ici on voit Notre-Dame-de-Lot. Et là c'est l'endroit où j'ai dormi. Je sais pas si ça rend bien, mais regardez-moi ce décor, ce paysage. Magnifique. Là, il y a un mont enneigé. Là, il y a un mont pas enneigé. Non, c'est magnifique, hein, franchement. Petite montagne, grande montagne, elles sont toutes différentes. Là, ça fait des lignes ici. La chapelle l'Ermitage. C'est magnifique. Un peu plus près. Voici le village de Rambo. Quand je pense qu'il y a des croix qui se font enlever, surtout en Corse je crois, c'est n'importe quoi. Allez, j'arrive à Rambo. Potable. J'ai presque les mêmes. Regardez-moi cette petite pancarte publicitaire faite en argile. C'est un vieux parchemin. C'est trop mignon. Maintenant, direction Gap. Donc là, j'ai plus de bâton parce que il a pété. Il m'a bien aidé à monter pendant plus d'une demi-heure le dénivelé positif. C'était waouh, c'était hard. Et puis quand ça descendait, le chemin il était cabossé de partout, c'était horrible. J'arrêtais pas de me tordre les chevilles. Et je glissais aussi. Le bâton s'est mis à péter. Donc je n'ai plus de bâton. Et par contre, j'arrête pas, même sur le moindre trou, ma cheville droite à storm. C'est. Donc je pense que c'est bien finalement de faire 10 km aujourd'hui. Voilà. Hier j'ai dit au revoir aux montagnes, elles sont encore là. Hein. J'étais de l'autre côté par là-bas. J'arrête pas de faire des boucles en fait, mais c'est vachement joli. C'est trop beau. Je vais être vaporisé.
Ça va faire du bien ça. Ah oui. Eh ben ça a fait du bien. Jouons un jeu. À votre avis, je prends quelle rue? Celle de gauche ou celle de droite? Évidemment. Celle qui monte. Enfin l'esprit de Saint-Jacques. Regardez-moi cette stèle. Ah, il y a même un pèlerin dedans. Je ne sais pas si on va le voir. Il y a une statue de pèlerin, donc de Saint-Jacques. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit? Ville de Gap en 2000, chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, Ultria avec la coquille Saint-Jacques, lève-toi et marche. Ça, à mon avis, c'est le soleil qui est à bien aujourd'hui. Je suis à la colle de Saint-Mens à 929 mètres. Et là, à votre avis, quel chemin? Soit qui monte ou soit qui descend? Eh bien, celui qui descend. Voilà, je me suis pris un petit logement, ça fait du bien d'être arrivé. Go à Decathlon pour voir si j'arrive à trouver des bâtons qui me plaisent. Et après, je sais pas si je vais en acheter parce que avoir le portable dans une main et les deux bâtons dans les deux mains pour filmer, c'est pas terrible. Salut, on est jeudi 2 juillet, donc là c'est le 11e jour. Donc là c'est le jour où je visite Gap. Je vais acheter de la pommade pour mon pied, déjà, en premier temps. Vous avez vu aussi que je me suis rasé. Je me trouve beaucoup plus beau comme ça. Franchement, la barbe, au bout d'un moment, déjà que j'ai quand même une bonne bouille là. Et avec la barbe, ça... Voilà, c'est le volume est un peu plus important. Bon, donc je me suis découpé un plan de la ville de Gap. Voilà, parce que ça faisait 10 fois ça. Donc je me suis dit non, c'est pas possible. Donc j'ai ça pour visiter, donc ça sera mieux de ce côté-là, voilà. Hop. Et maintenant, allons visiter Gap. Alors déjà, il y a de la broderie qui décore les rues de Arles. On a une belle danseuse étoile, magnifique statue, et puis là de beaux balcons, ils sont magnifiques, trop jolis. C'est assez joli, ça c'est assez spécial. Là je suis au musée du Louvre. Je sais pas pourquoi il y a ça là. En tout cas, ça y ressemble. On dirait un parking. Et à côté du musée du Louvre, il y a un miroir d'eau. C'est l'église des Cordeliers. Je vous présente le baron Ladoucette. La dame qui lit. Cette rue nous montre une exposition du Tour de France qui devait se dérouler à Gap et aux alentours. Et il y en a plein d'autres. Après le Louvre, les fontaines à eau. On se croirait vraiment dans Paris. Normalement ici on pouvait s'abreuver. Nous avons encore une belle fontaine, elle est trop jolie. J'espère que vous la verrez bien. Et là je viens de voir, je vais laisser passer le bus, que à Gap, il y a le Tour de France qui passe. J'aime assez bien cette place, je sais pas pourquoi. Regardez-moi ça, comment c'est ancien. C'est trop beau.
Une sculpture, on ne sait pas qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça représente. Regardez-moi comment c'est beau. Je sais pas si on voit bien, je sais pas du tout, mais je vais vous faire un avant-après. Donc ça c'est avant. Et ça c'est après en gros. Mais je crois que l'inconvénient de ça, c'est ça, malheureusement. La place Jean-Marcellin. C'est sympa parce qu'ils ont mis des vieilles lanternes, mais en fait ce sont des fausses vieilles lanternes. Nous arrivons à une petite église. Le clocher il est fait encore de bois. C'est assez joli. C'est vraiment dommage qu'il y ait des travaux. Parce que c'est assez joli je trouve. On voit deux clochers, dont le clocher de la cathédrale. J'adore être dans une ville et voir les montagnes. C'est trop bien. Donc du coup ici j'ai vu une dame, elle m'a dit qu'il y avait des bâtiments ici à l'époque. Donc en gros ça c'est une rue et c'était pas une place, c'était vraiment des bâtiments. Une rue là et puis une rue qui partait de l'autre côté. Parce qu'en fait à ce qui paraît c'était très ancien et les murs gonflés. Il faut savoir que je suis fan des fontaines. Nous arrivons sur la cathédrale. Elle est vraiment jolie. Dans l'église, on n'entendait que moi avec mes chaussures parce que ça grinçait, ça couinait surtout. J'étais un peu gêné. Là, nous avons le couvent. Je pensais voir une belle pelouse, mais non. Une pauvre fontaine qui se retrouve dans un endroit dégueulasse. La pauvre. Là, c'est la maison du poilu. Et ça, l'horloge, je sais toujours pas ce que c'est. Je vais essayer d'aller voir. Donc la tour qu'on a vue avant, ça doit être la tour de l'hôtel de ville parce que ça se trouve au milieu de ce pâté de bâtiments. L'hôtel de ville, il est là, et puis la tour, elle est là. Le rond-point des vaches. Dans le parc de Gap, il y a un musée départemental et c'est gratuit. Donc tout ça, c'est tout ce qu'ils ont trouvé dans les Hautes-Alpes.
C'est fou quand même. Là, on a des parures accessoires. Sur ce tableau, on voit bien que la lumière est centrée sur la maison. Et le tour, c'est là, mais c'est pas là où il faut regarder. Il y a même deux paysannes. Regardez, là, on voit bien les traces. Dès qu'on s'aligne, on s'éloigne, et ben, on les voit plus. C'est trop beau. Par contre, ça, bof bof. J'aime pas trop. Non, mais c'est magnifique, j'en peux plus. Regardez-moi ces détails. Mais regardez-moi cette œuvre. C'est trop beau. Donc en fait, c'est une sélection de l'artiste Philippe Comard. Donc c'est une sélection. Il y a un atelier à dessin. Je pense pour apprendre à faire des dessins. Ça, c'est trop beau, elle est trop belle la maquette. Waouh, waouh, waouh. Oh, les détails. Moi aussi, j'ai envie de faire ça. Donc là, c'est la partie grès et porcelaine. Ça, ce sont des tuiles. Et ça fait peur, ça. Berk. Impressionnant. Désolé, mais je trouve ça très glauque. Attention, ça c'est la ville de Gap en 1550. Donc on voit que la cathédrale, c'est plus la même. Du moins, elle n'est pas comme ça. Il n'y a pas le petit kiosque qui se trouve là. Bon, il n'y a plus le tour. Je ne sais plus comment on appelle ça, les fortifications. Bon bah voilà, musée de fées. Ah oui, au fait, j'ai plus ma casquette. Ça en fait, c'est beaucoup, je préfère. Je me sens mieux quand j'ai ça sur la tête, surtout quand je suis sur Saint-Jacques-de-Compostelle, voilà. Et puis ça protège mieux la tête. Dans ce parc, à part le musée, nous avons aussi des gens qui jouent aux boules. Et puis il y a aussi un joli kiosque. Regardez comment c'est beau. Et nous avons dans ce parc une belle statue sans tête. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose. Après la visite de la cité Vaudan, bah là je vous ai fait visiter Gap. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que pour moi c'est une belle ville? Elle est dans la moyenne. On ne peut pas dire qu'elle soit extraordinaire. Je mettrais 7 sur 10. Alors ça, si vous comprenez ce que c'est, il faut me le dire. Le 11e régiment de chasseurs à la ville de Gap, Berlin, 9 novembre 1989. Puis du coup, on va terminer sur ce dernier point d'eau. Ah oui, il ne faut pas oublier la rue où je loge. C'est la Placette. Il y a de la couleur. Il y a un petit lavoir aussi. Un ancien du coup. Moi je suis là-dedans.
Et là, c'est la suite de la placette.